Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Gloire à la Sainte Trinité. Merci au Saint-Esprit. Et les noms de Jésus sont magnifiés. Il nous a fait du grâce ce matin. Il nous a réunis dans son temple. Son nom sont magnifiés. Ensemble, nous avons senti pour la gloire de son nom. Et tant que nous voulons écouter sa parole, je vous invite à prendre vos Bibles. Car ensemble, nous allons lire Apocalypse. Apocalypse 18. Ceci nous verset du verset 1er au verset 4. Apocalypse chapitre 18. Du verset 1er au verset 4. Si vous êtes à la page, nous continuons avec la lecture. La tenga nyagane nyesili yeseka kwere kele ne panaye à lui-même Babylone kasanga lui-même la lèvre zindamba ni wes bulfa la boyere c'est ya règle la wes bulfa yi verset 1 bala solo kaya fa rabanyu yo rakomra la dunya ndamba dama la yonenda la dunya torba lega arzela haramba yetu mwesa panginga verset nasi la manguno kwa rato si arzanele mamera bi yekube ndawa la neye ayelwela la pama tonoyi amen. Il a dit après cela j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, et repère de tout esprit impur, et repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de la part à ces fléaux. Alléluia. Amen. Les passages que nous avons lus, et ces passages nous donnent une révélation récit par ça. Après les autres révélations, cette révélation est venue. On a dit après cela, il a entendu une voix qui a crié en disant, alléluia, amen. Verset Nasa, le verset 4, que j'aimerais que nous nous entretienions. La voix a crié en disant, mon peuple, sortez d'elle et ne participez pas à sa destruction. Sortez d'elle pour ne pas périr avec elle. Jean, il nous parle. Et ce que l'Éternel lui a révélé, ce qui sera dans ce monde avant la seconde venue de Christ. Et on l'a pris et on l'a utilisé pour parler du temps de Daniel. Ce qui a été au temps de Daniel. Et on l'a parlé de Babylone. C'était une ville qui était puissante, qui avait l'autorité. Et ils avaient construit des grandes murailles. Et ils avaient des grandes richesses. Et Babylone, il faisait la force au peuple. Et on les mettait en esclavage. Et les obligeait à faire ce qu'ils ne veulent pas. Babylone, et on a amené Jean là-bas. Afin qu'ils puissent savoir ce que Dieu avait parlé depuis la scène alliance. Pour que, avant que ces choses ne soient accomplies au dernier temps. Alléluia. Amen. Et on a appelé Jean.
en disant de dire à son peuple de sortir d'elle, pour ne pas participer à sa destruction. Alléluia. Amen. Babylone, c'est une ville et c'est une nation assez intéressante. C'est le monde et qu'il y a tout. Elle brillait comme de l'or. Et mais on a dit que Babylone ressemblait au verre. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est du vin venimeux. Et plusieurs nations ont pris de son vin. Lorsque cela entre en vous, c'est-à-dire si ça passait inculqué en vous, c'est comme si on vous avait abreuvé du vin. Et si vous avez l'or de Babylone, c'est-à-dire si en tout cas vous avez la joie de sa puissance, cela peut vous rendre sourd. Et plusieurs nations ont pris du Babylone. Et la Bible a dit à Jean, la parole de Dieu a dit à Jean, et la révélation lui a dit d'inviter le peuple de Dieu qui sont dans les derniers temps, qui sont nous qui sommes dans les tout monde. Et on a comparé notre monde au Babylone. Et Babylone n'existe plus car elle est détruite. Il n'y a plus rien. Et c'est un désert. Et il y a des démons et des vautours qui sont là-bas. Mais la pensée de Babylone, l'esprit babylonien, elle est toujours, cet esprit est toujours dans notre monde. Ça veut dire l'esprit, c'est pas limité seulement à l'Afrique et parmi nous. Nous pouvons dire que nous sommes à Babylone aussi. Une nouvelle Babylone. Dans cette nouvelle Babylone, il y a du mal. Il y a la joie. Et cela brille. Toute personne fait cela. Mais c'est du mal. Alléluia. Amen. Babylone, c'est un esprit. Babylone, c'est une puissance. Babylone, cela peut attirer quelqu'un pour changer sa mentalité. Il faut tout afin que tu suives ce qu'elle veut. Alors que Jésus reviendra, et le monde sera détruit. Mais si tu es à Babylone à ce moment, tu vas participer à sa destruction. Tout ce qui est dans Babylone, tout sera détruit. Et c'est son matériel, et ses personnes, ceux qui participent à sa vie vont périr. Et la voix appelée. Le verset 4. Je veux que vous focalisez au verset 4. Et un appel solennel est appelé par l'Éternel. Mon peuple, sortez d'elle. Sortez d'elle. Vous n'êtes pas participé à cette fléau. Sortez d'elle. Et l'église présente, Christ appelle l'église. Sortez de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. La voix ne s'adresse pas au monde. Elle nous adresse, nous qui sommes chrétiens. Nous qui avons été appelés par le nom de Christ. Et les enfants de la destinée qui sont dans le monde et que
le monde les a engloutis. Et le monde a détruit les mentalités. Changé même les activités. Et que leur mentalité, Babylone. Vous pouvez être à l'église. Et vous louez Dieu. Mais si vous sortez, et durant les 7 jours, vous faites la volonté de Babylone. C'est ce que le monde veut que vous faites, que vous fassiez. Mais cela, en tout cas, purifie votre pensée, votre mentalité. Que vous pouvez venir au culte de dimanche. Mais vous n'êtes pas, en tout cas, au fond du culte de dimanche. Et votre esprit n'est pas lié à Dieu. Babylone transforme les mentalités des gens. C'est comme un carrefour. Et tu peux aller. Et c'est un lieu de passage. Un lieu de passage. C'est un lieu de passage. Et tu viens à l'église. Mais si je sors durant les 7 autres jours, c'est d'autres pensées, c'est d'autres œuvres, c'est d'autres désirs. Pourtant, Jésus va revenir. On a dit que sa venue n'a pas de jour. Mais ce qu'il a appelé, il ne veut pas que cette dernier périsse. Il ne veut pas que personne reste. C'est pour cela qu'on envoie un appel. Mon peuple là, sortez d'elle. Sortez de ce monde. Vous n'êtes pas participé à la bête. Si vous mélangez au monde, vous allez périr avec elle. Sortez. Sortez. Et ne vous mélangez pas au monde pour faire. Ne vous mélangez pas aux autres pour calomnier. Et le Satan, et tu gouvernes, et il fait ce qu'il veut. Mais le Seigneur veut que nous sortions de là. Sorte de Babylone, car elle va périr. Sort de Babylone, car elle sera détruite. Et la voix m'appelle ce matin. Quand Jésus est venu, il vient bientôt. Il vient bientôt. Il veut que nous, toi et moi, nous soyons sauvés. Il ne veut pas que nous périssions. Ce matin, et on ne sera pas long, Dieu appelle quelqu'un. Il faut sauver. Quitte là où tu es. Qu'est-ce qui possède tes pensées? Toi qui viens à l'église, tu ne viens pas pour quelqu'un, c'est pour toi-même. C'est pour le rôle de Dieu. Mais est-ce que tu vas venir à chaque fois et que tu es animé par d'autres principes? Et lorsque tu vas quitter le culte de dimanche, durant les 6 autres jours, c'est autre chose qui te possède. C'est le jour de dimanche seulement que tu es comme un enfant de Dieu. Toi tu ne l'es pas. Ta mentalité n'est pas une mentalité de Dieu. Tes désirs sont les désirs de ce monde. Tu fais ce que les autres personnes veulent. Ce qui brille dans ce monde, c'est richesse. C'est ce qui remplit de pensée. Tu as prié avec Dieu. Dieu, donne-moi cela. Donne-moi ceci. Donne-moi cette chose. Je vais cette chose. J'avais une belle voiture. Et chercher Dieu ne nous préoccupe pas. Ce sont les richesses de ce monde qui nous préoccupent. Pour cela, l'Éternel a lancé un appel solennel qui est là ce matin. Et que tes pensées sont de ce monde. Et les
les vrais trompés de Babylone. Et que si c'est pas cette chose, et je ne peux même pas encore si ce n'est pas cette chose, c'est comme si, en tout cas, ma conduite avec Dieu n'est pas bonne. La pensée babylonienne, en tout cas, comment beaucoup de personnes, et que certains n'ont même plus le sel pour le royaume de Dieu. Ils sont animés par la pensée de ce monde, comment prospérer dans ce monde qui les parle. Et le Babylone est un esprit malign. Et Babylone a pu s'infiltrer dans l'église. Babylone a pu s'infiltrer dans la vie de plusieurs personnes. Babylone a pu transformer la maternité. Babylone a transformé la maternité de certaines personnes qui voyaient l'œuvre de Dieu. Babylone a transformé les œuvres de beaucoup de personnes. Au moment où nous avons le salut. En tout cas, nos œuvres, nous nous préoccupons pour Dieu. Et notre désir, notre zèle. Et c'est ce qui concerne l'œuvre de Dieu qui occupe le préférable. Mais est-ce que Babylone n'a pas pu transformer ta mentalité? Est-ce que Babylone n'a pas changé tes œuvres? L'esprit qui a rayé au Babylone, cet esprit est venu dans notre génération. Et l'esprit a changé les mentalités. Tu peux venir à l'église. Tu peux prier bien. Tu peux bien prêcher. Tu peux bien chanter. Mais lorsque tu quittes le temple, ça dit, en ce qui concerne Dieu, c'est fini. Cela est resté à l'église. Et ce sont les mentalités que Babylone a pu transformer là. Que la voix est venue par Jean pour dire sortez d'elle. Vous êtes toujours mon peuple. Ce que je veux est que vous quittez Babylone, vous sortez. Sortez. Et ce qui me plaît dans ce passage, et la voix n'a pas dit faites attention avec cela. Et ne parle pas là-bas. Et retourne. La voix, la parole est dit clairement. Sortez. 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 C'est une volonté, une décision. Il faut passer pour que tu abandonnes et que tu sortes. Laisse Dieu transformer. Pour recevoir la pensée de Dieu. Et l'Éternel vient bientôt. Mais il va ramener son peuple. Est-ce que Babylone n'a pas pu nous transformer? Et nos désirs sont préoccupés par ce monde. Une porte est ouverte cette année. Est-ce que quelqu'un passe l'ouverture de la porte spirituelle? Chacun pense, moi qui ai demandé une moto au Seigneur il y a 2 ans, en tout cas, c'est cette porte qui est ouverte. Ce n'est pas mal. Non. Ce n'est pas mal de penser aussi à cela. Mais l'Éternel appelle que si c'est si nous restons dans ce monde, si nous restons dans la pensée qui est la pensée de Babylone, il va revenir, mais nous allons périr avec Babylone. Que tu ne périsses pas avec Babylone. Que tu ne participes pas à la destruction. Aucun fidèle de Salem ne participe à la destruction. Si la voix de Dieu vient, que tu obéisses et que tu sortes. Obéis et sors de Babylone.
À Daniel. Ils étaient oppressés à Babylone et en esclavage. Ils sont en tout cas des personnes de la première. Mais ils sont dans l'oppression, dans la servitude. Comme Israël qui était en Égypte. Il était impératif qu'Israël sorte de l'Égypte pour pouvoir être délivré. Sinon, c'est toujours dans l'oppression. Est-ce que l'oppression, l'esclavage du péché n'oppresse pas quelqu'un? Et il vient toujours au culte de dimanche, mais durant les 6 jours, il est dans le péché. Et la voix t'appelle. Quitte le péché. Quitte le péché. Et la voix t'appelle. Il faut quitter les calomnies. La voix t'appelle. Quitte la tromperie. La voix t'appelle. Il faut quitter les mauvais désirs. Sortez d'elle. À moins que vous n'y sortez, c'est viendrez. Et Babylone sera détruite. Je ne veux pas que vous participez à la guerre. Sortez mon peuple. C'est une chance, une place. Le grand amour de Dieu, c'est cela. Des gens qui sont dans le péché. Les gens qui vivent l'oppression. Et que Dieu les aime toujours. Sors. Il faut quitter. Ce matin, et la voix appelle quelqu'un. Il faut quitter. Sors de Babylone. Sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Sortez de là. Sortez du mal. Sortez des mauvais désirs. Et laissez l'enchantement. Laissez la magie. Et c'est la misère. Si nous avons l'aide de Dieu et que nous nous retournons au monde, cela c'est une misère et c'est une perte. Christ nous aime toujours. Sortez. Sortez. Babylone s'est infiltrée dans l'église. Vous voyez, les mondes, lorsque je l'observe, c'est comme tous nous sommes dans un même sac. Grâce à l'internet, vous avez l'information de tout ce qui se passe dans le monde. L'information des États-Unis, n'importe où, dans les 4 coins du monde. Ça veut dire les événements qui sont même là où nous ne connaissons pas, grâce à l'internet, nous avons les informations. Et lorsque vous cliquez sur le web, Google, vous pouvez donc demander les informations clés de quelqu'un et on vous donne. C'est ce qui est Babylone. Babylone gouverne tout le monde. Un esprit y était. Et cet esprit, c'est pour voler le peuple de Dieu. C'est pour trahir le peuple de Dieu. C'est pour cela. Et même nos portables, c'est de nos jours. Il y a des gens qui ont des relations. Et avec d'autres pays. Ils peuvent aller même dans d'autres nations pour aller pécher et revenir. Babylone, c'est l'esprit de Babylone. Et vous pouvez être même chez vous et en train de causer avec une femme et que vous supprimez après et vous pensez que votre femme n'est pas au courant. Effectivement, elle n'est pas au courant, mais rien n'est caché ici. Tout ce que nous faisons, il y a des gens qui observent. Nous on se dit qu'on a supprimé pourtant. Tout ce que nous observons,
Et ce sont les efforts de Babylone. Voyez, nous qui vivons en ce moment, cela a été à Babylone. C'est-à-dire, l'esprit a dominé tout le monde. Et c'est ce que l'esprit fait que vous faites. Vous voyez, il y a un esprit là-dedans, un mauvais esprit, un esprit de tromperie, 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 un esprit de tromperie. Et on prête le message à l'église. Et tu l'as moi-même. Et avec les sentiments. Mais lorsque tu quittes l'église, il n'y a même pas de transformation de changement. C'est Babylone. C'est l'œuvre de Babylone. Il n'y a même pas de changement de transformation. Et l'église est remplie des gens qui sont sentimentaux. Et qu'il y a ceux qui ont le don des chants, si c'est des méchants. Sur place, tu peux l'armoyer. Mais après l'église, c'est fini. Oui, il n'y a pas la transformation de la vie. Pourtant, le Seigneur appelle. Mon père là. Mon père là. Mon enfant. L'église. Sortez d'elle. Sortez. Et soyez transformés. Car je reviens. Je reviendrai. Je reviendrai. Mais je ne veux pas que vous participiez à la destruction. Et ne participez pas à la destruction. Ce matin, décide de quitter Babylone. Quitter Babylone. Il faut quitter Babylone. Même concernant, en tout cas, nos maquillages et nos habillements. C'est bien. Mais cela vient d'ailleurs. Vous ne voyez pas d'autres personnes qui copient en tout cas des maquillages. En tout cas, on met des chaînes au niveau des pieds. Et on perce même les nœuds. En tout cas, on fait des tatouages. Et en tout cas, ce n'est pas de notre coutume. Je ne peux pas dire que c'est pas bien. Non. Mais c'est Babylone. S'il y a un mauvais esprit qui transforme les gens, et lorsque tu suis cet esprit, si tu es dans cela, que tu veilles tu vas faire la volonté de cet esprit. Est-ce que je ne fais pas la volonté de Babylone ce matin? Est-ce que je n'obéis pas à la volonté de ce mauvais esprit? Babylone. Il faut sortir d'elle. Sors d'elle. Ce matin, Dieu nous appelle à sortir de Babylone car elle sera détruite. Elle sera détruite. Mais Dieu nous aime. Et il ne fait pas que nous périssions. Que chacun éprouve ses œuvres. Que chacun éprouve ses pensées. Que chacun éprouve ses pensées. Bon, l'esprit travaille plus avec la mentalité, les pensées. Raison pour laquelle même si vous parlez de la vérité, et elle utilise votre pensée, elle transforme votre vérité à ce que l'esprit dit. Ça veut dire cet esprit a sa vérité. Car c'est cet esprit qui conduit votre vie. C'est pour cela la vie actuelle. Et la vérité est devenue trop légère. Tu parles d'une vérité, une autre personne dit aussi ce n'est pas une vérité. Et la Bible dit notre génération qui est devenue ici, c'est Babylone qui est entré dans l'esprit de plaisir. Et Babylone les a transformés. Quand Christ les appelle,
Revenez à moi. Les bons. Revenez à moi. Yide. Quittez de là. Yide quoi. Quittez de ce monde. Yide a tout ça pour. Quittez de vos mauvais actes. Yide a tout ça pour. Quittez de vos mauvais désirs. Vous ne yide. Ce matin, La force n'a rien. c'est ta décision et qui va t'amener à la sanctification. En vérité, que si tu veux sortir d'elle, décide de vouloir sortir et de délivrer. L'amour de Dieu va t'embrasser afin que tu puisses échapper à la destruction, afin que je puisse échapper, car je suis toujours vivant. Peut-être c'est ce soir que Christ reviendra, peut-être c'est demain. Nous ne pensons pas les jours ni l'heure. Il nous appelle de sortir d'elle. Sortir d'elle. Sortir d'elle. Amen.